Qu'est-ce que la réflexivité et comment l'évaluer? L'on parle de plus en plus de réflexivité ou de pratique réflexive depuis qu'on a adopté l'approche par compétences. L'application de la pratique réflexive à la formation est essentielle puisqu'elle permet de fournir des moments privilégiés de développement de la compétence et de développement de l'identité professionnelle. Au cours de cette présentation, on va répondre au fur et à mesure à certaines questions. D'abord, la pratique réflexive, c'est quoi? Comment? Pourquoi? Et au final, comment l'évaluer? Commençons par répondre à la première question. Qu'est-ce que la réflexivité? L'on va adopter la définition qui a été proposée par Nguyen et Raymond Carrier dans un chapitre intitulé « Un professionnel de la santé qui se pose des questions, la réflexivité ». Ce chapitre a été écrit dans un livre paru en 2016 intitulé « Comment mieux former et évaluer les étudiants en médecine et en sciences ». La réflexivité est donc définie comme un processus qui consiste à s'engager dans des interactions attentives, critiques, exploratoires et itératives avec ses pensées et ses actions et leur cadre conceptuel sous-jacent en visant à changer ces différentes composantes. Là, on voit qu'il y a des mots-clés très intéressants. Il y a processus, il y a s'engager, il y a ces 4 éléments. Il y a aussi pensée et action. 2 points très importants. C'est pas seulement les actions, c'est les pensées et les actions pour changer. Et puis, pour un peu plus décortiquer cette définition, là, le premier élément très important, c'est le soi, s'engager. On va s'engager soi-même dans ce processus. Ce qui compte, c'est pas l'action, les résultats, c'est soi. Deuxième élément, c'est attentive, critique, exploratoire et itérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un processus intentionnel. Ce n'est pas spontané. Dans un cadre d'autocritique, d'exploration, d'analyse, et c'est répétitif. Pensée et action. On a déjà insisté sur ces 2 éléments, c'est les pensées et les actions. Dans un cadre conceptuel, toujours dans l'approche par compétence, on parle d'un contexte. Ce sont des situations contextualisées et ceci pour changer. Donc, en visant à changer ces différentes composantes, les pensées et les actions. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de cette définition, on a dégagé 5 composants. Ce sont les 5 composants de la réflexivité. D'ailleurs, ces composants permettent au processus cognitif de devenir réflexif. Maintenant, après avoir donc défini et décortiqué cette définition de la réflexivité, on va passer à répondre à la deuxième question, la réflexivité comment? Au fait, une pratique professionnelle n'est pas réflexive du seul fait que le praticien réfléchit. Elle va le devenir lorsque le praticien va se prendre comme objet de sa réflexion. On a le soi toujours comme déterminant très important dans ce processus de réflexivité. Il s'agit pas de se focaliser sur le résultat, comme on l'a déjà dit. C'est pas le résultat, c'est pas l'action qui importe, mais la façon dont elle a été réalisée, la façon dont soi a été au cœur de cette action. Il s'agit donc de tourner son attention vers soi-même et vers son activité. Pour débuter dans ce processus de pratique réflexive, c'est pas facile. Donc, on propose de débuter par des questions amorces. Ça veut dire qu'afin donc d'accompagner cette démarche, on peut proposer à l'apprenant de se poser des questions. Ces questions, comme en quoi l'expérience m'a posé problème, qu'ai-je réussi à accomplir? Ça veut dire que l'apprenant, après avoir vécu une situation contextualisée, il va se poser ces questions et ceci vise à amorcer le processus réflexif. Il y a d'autres questions qui peuvent se poser, comme que puis-je apprendre à partir de cette expérience pour être en mesure de mieux résoudre les problèmes posés? Donc, il a vécu une expérience et il est en train de se poser la question, qu'est-ce que il va pouvoir apprendre pour
évoluer. Autre question, comment puis-je effectuer ces apprentissages? Donc déjà, on voit bien qu'il est passé d'une étape à une autre, d'une étape où il découvre ses lacunes dans le cadre donc de la pédagogie par découverte, et donc il a tout son intérêt pour colmater ces lacunes. Donc finalement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de découvrir ses besoins d'auto-apprentissage à partir de certaines ressources. Et au final, donc, qu'est-ce que j'ai appris à partir de cette expérience? Donc, ce type de questions appelées questions amorces serviront à déclencher la pratique réflexive et la démarche de réflexivité chez l'apprenant. Pourquoi tout ceci, au fait? La réflexivité, pourquoi? Au fait, la pratique réflexive permet de faire évoluer les pratiques professionnelles individuelles et collectives en accompagnant chacun vers un travail sur l'identité professionnelle. Donc, cette réflexivité permet de réaliser une transformation vers une autonomie, puisque, comme on a dit, l'apprenant va découvrir ses propres lacunes et va tracer ses propres besoins d'apprentissage et va chercher les ressources pour colmater ces lacunes, c'est l'autonomie. Et bien sûr, l'autonomie est la clé vers la compétence. Donc, de là, on peut dire que la réflexivité est la colonne vertébrale de la compétence puisqu'elle permet d'acquérir l'autonomie et donc d'ouvrir les clés vers les compétences. Comme on a dit, la pratique réflexive est un processus qui commence d'abord par accepter la complexité, accepter la situation qu'on a vécue, accepter les résultats, accepter soit pendant l'action, accepter soit qui a dit telle chose qui aurait dû dire autre chose, accepter soit qui a certaines connaissances mais qui en manque, accepter soit qui a raisonné donc en faisant des liens certaines connaissances mais qui n'a pas su dégager de lui certaines ressources mobilisables pour effectuer tel ou tel raisonnement. Accepter la complexité. Et secondairement, on va analyser la situation. D'abord accepter, puis analyser la situation. Ceci pourquoi? Pour pouvoir évoluer. Et donc, tous ces éléments vont permettre d'avoir la transformation et l'autonomie pour l'acquisition de compétences. Ce processus-là, comme on l'a vu jusque-là, a des niveaux, bien sûr, des niveaux de profondeur. Il y a donc, comme on a vu dans les étapes, accepter, analyser, évoluer. Donc, ces niveaux, si on va donc les définir, bien sûr, le niveau 0, donc pas de réflexion, pas de réflexivité. Le deuxième niveau, c'est que l'apprenant va décrire la situation et le problème, va décrire ses connaissances, va décrire ses attitudes et ses émotions. Donc, ça s'arrêtera au niveau de la description. Troisième niveau, plus approfondi, c'est l'analyse de la situation et du problème. L'analyse de soi lors de l'action. Quatrième niveau de profondeur, donc c'est l'établissement de liens entre la situation et le problème et de ses connaissances. L'analyse de liens entre les émotions ou les attitudes antérieures. Cinquième niveau, donc nouvelle compréhension de la situation et du problème. Maintenant, puisqu'on a analysé, puisqu'on a établi des liens, on a un autre regard, d'accord? Puisque finalement, on a revécu mentalement la situation, on l'a regardée avec une distanciation, comme si d'un regard extérieur, finalement, après cette analyse, après donc l'établissement de ces liens, on a une nouvelle compréhension, c'est beaucoup plus clair, soit pendant l'action est donc plus clair. Et ceci amènera à avoir des actions futures en fonction de cette nouvelle compréhension. Donc là, on parle d'un processus de la réflexivité, là, on parle de niveau de profondeur. Et bien sûr, pour tout processus, on peut donc évaluer. Et là, on va pouvoir passer donc à la quatrième et dernière question. La réflexivité, comment l'évaluer, comment évaluer ce processus, évaluer ces niveaux de profondeur. D'ailleurs, c'est de là qu'on commence. Donc, c'est l'évaluer le processus dans la réflexivité, évaluer les niveaux de profondeur de la réflexivité. Mais il n'y a pas que ça, il y a un autre élément
c'est évaluer la progression, puisqu'on parle d'une approche par compétence. Dans la compétence, il y a l'évolution. Il y a l'évaluation de l'évolution, donc évaluation de la progression. Il y a aussi la progression dans la réflexivité et ça, on l'évalue. Donc, il y a 3 points à évaluer, mais comment? En fait, dans l'évaluation de la progression du niveau attendu, là, on peut voir que on va voir 3 niveaux 1 à 1. Le premier niveau, c'est identifier les forces et les limites. Donc, il y a de l'auto-évaluation, faire les liens avec les ressources utilisées, identifier des objectifs d'apprentissage. Le deuxième niveau, en plus donc de ces 3 éléments, l'apprenant va pouvoir analyser l'écart entre les résultats poursuivis et les résultats obtenus. Et par rapport donc au 3e niveau plus profond, dans la réflexivité, donc dans le niveau attendu qui est assez profond, c'est le formateur, en évaluant la progression du niveau attendu, il va bien voir que l'apprenant peut évaluer sa pratique professionnelle à partir de l'analyse d'une situation clinique incluant l'auto-évaluation. L'apprenant peut identifier ses compétences et l'apprenant va pouvoir identifier des objectifs d'apprentissage et des ressources à acquérir. Donc, pour lui, il a telle ou telle compétence, mais il n'a pas encore acquéri telle ou telle compétence. Donc, il a donc des besoins de formation et il va faire cette auto-formation à partir de telle ou telle ressource. C'est l'autonomie, comme on a dit, qui est la clé de la compétence. Donc, à travers la progression de ces niveaux, on peut acquérir l'autonomie et la compétence. Et d'ailleurs, dans l'évaluation de la progression du niveau attendu, un formateur va pouvoir le niveau donc auquel est son apprenant. S'il est à ce niveau-là, c'est très important de l'accompagner, de le soutenir pour s'approfondir plus, pour progresser vers le niveau donc qui est vers vraiment évaluer sa pratique professionnelle, identifier les compétences et faire de l'auto-formation, donc l'autonomie. Lorsqu'on parle d'évaluation, c'est très intéressant d'établir une grille d'évaluation. Et là, la grille d'évaluation de la pratique réflexive, quels critères va-t-on déterminer? Donc d'abord, il y a la qualité de la description de la situation vécue. Il y a aussi la qualité de l'analyse de la situation. La qualité de la recension des écrits, donc les références, les liens avec les besoins et l'appréciation générale. Donc, on sait que pour établir une grille d'évaluation, là, on parle de la grille d'évaluation de la pratique réflexive, il faut d'abord donc préciser les critères. Là, c'est la grille et là, c'est les critères qu'on vient de voir ensemble. À partir de ces critères, on va déterminer les éléments observables. Comme dans la description de la situation vécue, il y a le contenu et la structure. L'analyse de la situation, donc lorsqu'on va analyser, il y a de l'auto-évaluation, il y a les stratégies d'amélioration. Par rapport aux recensions des écrits, comme on vient de le dire, les références choisies et les liens avec les besoins. Dans l'appréciation générale, bien sûr, l'écriture, la langue et la présentation donc du produit final. Donc là, c'est les éléments du critère et les éléments observables. Et ce qui reste, c'est l'échelle de la grille d'évaluation. Là, on a choisi d'établir une échelle avec donc 3 échelons, insuffisant, acceptable et excellent. À travers donc l'utilisation de cette grille d'évaluation, le formateur pourra suivre son apprenant lors de sa progression de la pratique réflexive pour donc le soutenir pour améliorer de plus en plus sa pratique réflexive. Voilà, donc maintenant il me restera que de conclure pour donc insister sur le fait que la pratique réflexive permet de revivre mentalement une situation de manière régulière et intentionnelle. Ce n'est jamais spontané, c'est intentionnel. On veut faire la pratique réflexive. On a l'intention de faire cette pratique réflexive d'une manière régulière, itérative. Et c'est cette réflexivité qui amènera vers l'autonomie et vers l'acquisition des compétences. Merci pour votre attention.